Tu dois utiliser ton esprit pour apprendre. Que ce soit les sciences de ce bas monde ou les sciences de l'au-delà. Il incombe que tu apprennes. Allah Azza wa Jal, le premier mot qu'il a révélé dans le Coran, Iqra. Lis. Il n'a pas dit prie. Il n'a pas dit averti. Non, Iqra. Donc tu te dois d'apprendre. Comment veux-tu réussir ton année alors que tu ne pries pas pour Allah tabaraka wa ta'ala? Comment veux-tu avoir ton diplôme alors que tu as oublié de concrétiser le plus important des diplômes avec Allah? La prière à Allah Jalla wa Ala. Comment veux-tu réussir tes examens? Comment veux-tu avoir de bonnes notes? Comment veux-tu bien travailler? Comment veux-tu réussir tes entretiens si tu as délaissé l'entretien avec Allah? Al-istighfar, l'imploration du pardon d'Allah Jalla wa Ala. Et cette invocation est parmi les plus grandes causes de la réussite de ton année, Wallah. Pourquoi? Car lorsque tu vas implorer le pardon d'Allah, Allah t'a promis les richesses et les enfants de ce bas monde ad-dunya. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب الذي خضعت لعظمته الرقاب والذي لانت لقدرته الشدائد الصلاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله سيد اولي الالباب وعليه انزل افضل كتاب وبه بدد الله جل وعلا الظلمات والضباب اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وعلى جميع الاصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والحساب. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de tous les seigneurs, l'auteur de toutes les causes et le créateur de sa créature de terre. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. C'est lui le pardonneur des péchés et l'accepteur du repentir et le sévère en châtiment. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager, le chef des doués d'intelligence, celui sur lequel aura été révélé le meilleur des livres, et celui par lequel Allah tabaraka wa ta'ala aura illuminé et éclairé les ténèbres dans lesquelles les gens erraient, les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Ô Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées, et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et accorde-lui ta bénédiction à lui ainsi qu'à sa noble famille, ses compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin et son sentier jusqu'au jour du jugement dernier. Amma ba'd, fa inna asdaq al-hadith kitab Allah tabaraka wa ta'ala, wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الإسلام بدعة وكل بدعة ضلالة. Ensuite, certes, la parole la plus véridique n'est autre que la parole d'Allah Azza wa Jal. Et la meilleure des voies à suivre est la voie de notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et la pire des choses est la nouveauté. Toute nouveauté dans cette religion est innovation et toute innovation mène à l'égarement. Ayyuhal ahbab, à cette époque de l'année, après avoir passé un noble et béni mois de Ramadan, et après que se terminent et que s'achèvent ces vacances scolaires, il incombe aux musulmans de se remettre en cause et de se préparer à cette nouvelle année, afin que ne l'égarent pas les diables shayatin, et afin que ce musulman ne soit pas influencé par les tentations al-fitan, et afin que ce musulman puisse s'accrocher aux bases de sa religion ad-din. Tu as passé un bon mois de Ramadan, nous l'espérons. Tu as prié pour Allah, tu as jeûné pour Allah Jalla wa Ala. Tu as récité le livre d'Allah Jalla wa Ala. Tu t'es prosterné à Allah.
Tu as invoqué Allah Jalla wa Ala. Ta foi a augmenté. Ta certitude a augmenté. Tu places ta confiance en Allah désormais. Tu es heureux et fier de ta religion, l'islam. Et tu t'es réconforté lorsque tu as vu le nombre de musulmans lors de la prière de l'Eid. Mais voilà que toute cette saison s'est terminée. Et que toute cette époque s'est achevée. Et que tu commences maintenant une nouvelle année, une année scolaire, une année d'études, une année de travail, une année durant laquelle tu rencontreras des gens, une année durant laquelle tu rencontreras des frères, une année durant laquelle tu travailleras et tu apprendras, tu te distrairas et tu t'amuseras, tu apprendras à connaître, tu souffriras et tu te soulageras, tu te rassasieras et tu auras faim. Une année durant laquelle tu rencontreras toutes sortes d'épreuves jusqu'au prochain mois de Ramadan. Cette année, il incombe que tu la réussisses. Cette année, il incombe que ce soit une année en ta faveur et pour toi le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah, et non contre toi. Cette année, il incombe que ce soit une année qui te permette de te rapprocher d'Allah. De te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et non le contraire. Et à cela des conseils. Et à cela des exhortations. Comment est-ce que tu pourras réussir ton année, ya Abdallah? Comment est-ce que tu pourras passer cette année préservée par Allah? Comment est-ce que tu pourras passer cette année qui t'attend ou que tu es en train de débuter, tout en sorte qu'Allah tabaraka wa ta'ala te préservera et veillera sur toi et te guidera vers le droit chemin et ne t'égarera pas. Telle est cette question que nous allons nous poser durant cette conférence. بإذن الله تبارك وتعالى وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل وأن يبارك في وقتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Je demande à Allah تبارك وتعالى qu'il nous accorde sa sincérité, qu'il nous guide vers la vérité dans nos paroles et nos actions et qu'il bénisse notre temps. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Comment réussir ton année, ya Abdallah, si ce n'est qu'en commençant par préserver le plus grand des droits qu'Allah a sur toi. Allah tabaraka wa ta'ala, ayyuha al-ahbab, ne nous a créés que pour une seule raison et que pour un seul but. Tout le monde le connaît et tout le monde s'en rappelle. Allah Jalla wa Ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Tu nais sur cette terre et tu ne vis dans cette demeure que dans un but et que pour une seule finalité, adorer Allah sans rien lui associer. À toi de mettre cela dans ton esprit. Tu viens de commencer ton année, sache que durant cette année, tu n'as qu'un objectif, adorer Allah Jalla wa Ala. Durant cette année et durant toute sa vie, durant toute cette vie. Ton objectif final et ton but le plus important et essentiel, c'est d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala sans rien lui associer. Tu étudies pour adorer Allah. Tu manges pour adorer Allah. Tu dors pour adorer Allah. Tu voyages pour adorer Allah. Tu rends visite à ta famille pour adorer Allah. Tu fais du sport pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et si ton but n'est pas ainsi, et si la finalité pour laquelle tu te trouves dans cette vie n'est pas pour cela, tu ne te sentiras pas bien. Et Allah tabaraka wa ta'ala te fera vivre une vie pleine de difficultés et pleine de gêne. Car tu ne feras pas et tu n'assumeras pas le but et la destination pour laquelle Allah t'a créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
Tu n'as été créé, ya Abdallah. Tu as un corps humain. Allah t'a donné un esprit et un cœur et des membres et une vue et une ouïe et tous ces membres de ce corps uniquement pour une seule chose, vouer un culte sincère et exclusif à ton Seigneur et à ton Maître Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla Jalal. C'est la première chose que tu dois mettre dans ton esprit si tu veux réussir ton année. Ne pense pas que tu réussiras ton année lorsque tu associeras à Allah. Ne pense pas que tu réussiras ton année lorsque tu t'accrocheras à la vie de ce bas monde et dunya. Ne pense pas que tu seras heureux durant cette année lorsque tu t'accrocheras à la vie de ce bas monde et que tu n'aimeras que gagner de l'argent ou regarder les femmes ou suivre tout ce qui rentre dans les intérêts futiles de la vie de ce bas monde et dunya. Impossible. Écoute ce que te dit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam concernant la vie de ce bas monde ad-dunya et concernant celui qui aura associé à Allah et qui aura adoré ce bas monde ad-dunya en dehors d'Allah jalla wa ala, ou plus spécifiquement celui qui aura adoré l'argent en dehors d'Allah. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, que soit malheureux et que périsse l'adorateur du dinar, et que soit malheureux et que périsse l'adorateur du dirham. Tu ne pourras pas être heureux si tu as comme but que d'amasser de l'argent ou bien qu'effectuer une chose qui te sortira en dehors de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais c'est l'adorateur d'Allah et le croyant en Allah et celui qui accomplit de bonnes œuvres, lui qui sera heureux et qui réussira son année. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, celui qui accomplit de bonnes œuvres tout en étant croyant, qu'il soit homme ou femme, nous lui ferons vivre une vie agréable. C'est comme cela que tu réussiras ton année. Tu ne vis que pour adorer Allah Jalla wa Ala. Lorsque tu te réveilles, rappelle-toi cela. Et avant de dormir, rappelle-toi cela. Lorsque tu sors de chez toi, rappelle-toi cela. Et lorsque tu rentres chez toi, rappelle-toi ce but pour lequel tu n'as été présent que dans cette vie. Ibadatullahi Jalla wa Ala. Le deuxième droit qu'Allah Jalla wa Ala a sur toi, le deuxième devoir que tu te dois de remplir vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala, qui n'est autre que la plus grande des obligations et la plus importante des obligations que tu as envers Allah, après l'unicité d'Allah et Tawhid. Cette obligation, c'est la communication entre toi et Allah. C'est la distinction entre le musulman et le non-musulman. Cette obligation, comme vous l'avez compris et reconnu, n'est autre que la prière as-salah. Comment veux-tu être heureux en délaissant la prière? Comment veux-tu être heureux en négligeant ta prière? Comment veux-tu réussir ton année alors que tu ne pries pas pour Allah tabaraka wa ta'ala? Comment veux-tu avoir ton diplôme alors que tu as oublié de concrétiser le plus important des diplômes avec Allah, la prière à Allah Jalla wa Ala? Comment veux-tu réussir tes examens? Comment veux-tu avoir de bonnes notes? Comment veux-tu bien travailler? Comment veux-tu réussir tes entretiens si tu as délaissé l'entretien avec Allah? Alors qu'ils sont partis faire le Hajj, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit: je n'ai qu'un conseil à vous donner. Il dit à un des frères: regarde la place et l'importance et la valeur que la prière a chez toi. Regarde l'importance que la prière a chez toi. Tu connaîtras la valeur que tu as auprès d'Allah. Regarde et remets-toi en cause et pose tes questions et regarde. Comment est-ce que tu considères cette prière? Eh bien, de même, c'est de cette façon qu'Allah te considère. Tu préserves cette prière, Allah te préserve. Tu accordes de l'importance à cette prière, Allah t'accorde de l'importance. Tu fais attention à cette prière, Allah fera attention à toi. Naam. Tu négligeras cette prière, Allah te négligera. Tu abandonneras cette prière, Allah t'abandonnera. Tu oublieras cette prière, Allah t'oubliera. De même, c'est ainsi qu'Allah Jalla wa Ala se comporte envers ses serviteurs. Bien que cela ne soit pas apparent tout de suite. Il y a certains qui peuvent nous dire: oui, mais il y en a plein qui abandonnent la prière. Ils se portent bien, ils sont en bonne santé, ils ont réussi leurs études,
ils ont un bon travail, un bon salaire. Allah ne les a pas abandonnés. On dit non. Allah Jalla wa Ala leur accorde un délai. Allah leur accorde une chance pour qu'ils puissent revenir vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais lorsque ceux-ci refusent, viendra alors le châtiment d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans ce bas monde avant l'au-delà, al-akhirah. Deuxièmement, tu peux penser qu'ils sont heureux en apparence, mais ceci n'est pas le cas. Ils ne sont pas heureux en réalité. Tu les vois heureux, avoir de l'argent, un salaire, bien s'habiller, bien se nourrir, se distraire, s'amuser, faire du sport, avoir du temps libre, être célèbre, être connu, mais en réalité, ils ne sont que malheureux. Et ils se plaignent, et ils ont des problèmes, ou bien ils vont suivre un psychologue, ou bien ils ont des dépressions, ou bien ils tombent malades souvent, ou bien ils ont des problèmes d'argent, ou bien ils sont endettés. Naam, vous pensez que les stars sont heureuses? Ramadan n'est pas valable. Ramadan, fallait le jeûner quand? Durant Ramadan. Ramadan, fallait le jeûner au temps du mois de Ramadan. Si quelqu'un un jour vous dit, moi j'ai fait le hajj quand je veux, tu lui dis, ton hajj ne sera pas valable que lorsque tu effectues le pèlerinage al-hajj durant les jours d'al-hajj. Et bien de même pour la prière. Si quelqu'un vient à la nuit de la journée, c'est-à-dire la nuit qui suit la journée, et vient à prier alors toutes ses prières de la journée, tu devrais lui dire, ya akhi, ta prière n'est pas valable. Tu aurais dû prier la prière de Dhahr à son heure, et la prière de l'Asr à son heure, et la prière de l'Maghrib à son heure, etc. Ceci est logique. Chaque prière a son temps déterminé. Maintenant, la question peut se poser, oui, mais comment est-ce que je fais dans ce pays et dans cette époque, alors que je travaille, alors que j'étudie, alors que je suis au lycée, alors que je suis au collège, alors que je suis à l'université, alors que j'ai des contrôles, alors que j'ai des contraintes? Comment est-ce que je peux prier à l'heure? Tout est possible. Et le musulman al-muslim se doit d'avoir une chose dans son cœur. Et cette chose-là prouve qu'il est musulman. Et sans cette chose, cela le fait sortir de l'islam. Cette chose-là, ayyuha al-ahbab, mettez-la dans votre cœur et dans votre esprit. C'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toutes choses. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toutes choses. Lorsqu'Al-Uzayr regardait une ville totalement dévastée, il s'est posé une question et il dit, Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha. Comment est-ce qu'Allah Jalla wa Ala peut refaire vivre un village après sa mort? Une ville dévastée, ruinée. Il se posait la question, il se dit, comment est-ce qu'Allah Azza wa Jalla peut faire revivre ce village avec des constructions et des habitants et du commerce et de la vie? Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. Allah le fit mourir pendant 100 années, 100 ans, puis il le ressuscita. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ. Et il lui dit, combien es-tu resté? قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ. Il dit, je ne suis resté, c'est-à-dire endormi ou mort, qu'une journée ou une demi-journée, tellement il n'avait pas ressenti la longueur de cet instant. قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ. Il lui dit, non, tu es resté 100 ans. Mais malgré cela, cela ne m'a pas fait rendu incapable de te ressusciter. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. Regarde ta nourriture et ta boisson, ils n'ont pas péri. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. Et regarde ton âne, afin que nous en fassions un signe pour les gens. ونكسوها لحما. Et regarde ces os, comment est-ce que nous les assemblons? Et Uzayr alayhi salatu wassalam, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ. Lorsqu'Al-Uzayr vit cela alors, lorsqu'Al-Uzayr vit comment Allah redonna la vie à cet âne, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Il dit, je sais alors et je suis persuadé qu'Allah est capable de toutes choses. Sois convaincu et aie confiance en Allah et sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toutes choses. Et si Allah Jalla wa Ala t'a ordonné de prier à l'heure, il est capable de te faire prier à l'heure. Il est capable de te faciliter. Il est capable de transformer la situation dans laquelle tu es et de te faciliter. Ne pense pas qu'Allah ne t'accorde pas d'importance.
Ne pense pas que tes invocations ne sont pas écoutées par Allah. Allah écoute son serviteur, quel que soit son âge, quelle que soit sa richesse, quelle que soit son intelligence, quel que soit son poste, quelle que soit sa réputation, quelle que soit son apparence, Allah l'écoute. Il écoute son serviteur lorsqu'il l'invoque. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé lorsqu'il l'invoque? Allah écoute et te répond, ya Abdallah. À toi de l'invoquer, à toi de lui demander, de t'aider quand tu as prié à l'heure. Et tu prieras à l'heure bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Et comme le dit le proverbe français, lorsque tu veux, tu peux. Na'am, wallahi, ce proverbe est véridique. Lorsque tu veux adorer Allah Jalla wa ala, tu peux bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Mais il te faut de la confiance en Allah, de la certitude en Allah Jalla wa ala. Et rien n'est impossible. Moussa alayhi salatu wa salam, lorsqu'il aperçut la mer devant lui, la mer rouge, alors que Pharaon était derrière lui, il était poursuivi par Pharaon et par ses soldats et ses troupes et ses partisans. Et Moussa n'avait pas des armes comme possédait Pharaon. Et il avait avec lui ses compagnons Banu Israël. Ils avaient fui Pharaon, mais voilà qu'ils se trouvent au bord de la mer. Qu'est-ce que tu veux faire devant toute une mer et tout un océan? Tu ne peux pas nager, tu ne peux pas t'enfuir. Et qu'est-ce que tu veux faire lorsque l'ennemi se trouve derrière toi? La mer devant toi et l'ennemi derrière toi. Impossible, plus aucune possibilité, plus aucune issue. C'est ce qu'ont dit les compagnons de Moussa alayhi salatu wassalam. Qalou ya Moussa, inna la mudrakoun. Ils ont dit Moussa, ça y est, on est rejoint. Mais Moussa alayhi salatu wassalam, il nous éduque. Lui, il savait. Et il avait la certitude sur le fait qu'Allah est capable de toutes choses. Qu'est-ce qu'il a dit Moussa alayhi salatu wassalam? Qala kalla. Il dit non. Inna ma'iya rabbi sayadi. J'ai avec moi mon Seigneur, il me guidera. Malgré l'apparence de la situation, malgré le fait que la situation soit impossible en apparence, malgré le fait qu'il ne puisse pas s'enfuir en apparence, mais il a placé sa confiance en Allah et il savait qu'Allah Jalla wa Ala était capable de toutes choses. Il a dit Kalla, non, inna ma'iya rabbi sayahdin. J'ai mon Seigneur qui me guidera et qui m'aidera. Et effectivement, Allah Jalla wa Ala lui révéla et lui inspira alors de frapper avec son bâton sur la mer. Et Allah Jalla wa Ala lui ouvrit la mer devant lui et il s'enfuit avec ses compagnons Banu Israël et Pharaon la'anahu Allah fut noyé par Allah Jalla wa Ala ainsi que ses troupes. Ibrahim alayhi salatu wassalam, jeté dans le feu an-nar par son peuple, déshabillé avant puis jeté, il se trouve dans l'air et il va tomber dans ce feu et dans ce grand bûcher et brûlé par la chaleur de ce feu. Mais il ne perd pas espoir, car il sait qu'Allah est capable de toutes choses. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tawakkaltu ala Allah ya Rabbi. Il dit Allah me suffit et c'est lui le meilleur des protecteurs. Je place ma confiance en mon Seigneur. Les savants nous disent cette invocation a été prononcée par Ibrahim alayhi salatu wassalam alors qu'il était dans les airs en train d'être jeté par son peuple et qu'il allait atterrir dans le feu. Mais même dans cette situation, et même à ce stade-là, il n'avait pas perdu confiance en Allah. Et effectivement, قُلْنَا يَا نَارْ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Allah Jalla wa Ala s'adressa au feu an-nar et il dit, nous avons dit au feu, sois paix et fraîcheur pour Ibrahim. Et Ibrahim ne fut pas brûlé, alayhi salatu wassalam. Et tant d'exemples de la part des prophètes al-Anbiya et des compagnons as-Sahaba qui nous ont prouvé comment est-ce qu'ils ont placé leur confiance en Allah et comment est-ce qu'ils avaient certitude au fait qu'Allah Jalla wa Ala soit capable de toutes choses. Ya Abdallah, lorsque tu pries, sache avec certitude que tu peux prier à l'heure bi'idnillahi azza wa jal. Quelles que soient les contraintes, tu peux prier à l'heure lorsque tu le veux et que tu places ta confiance en Allah. Parmi également les choses qu'il incombe que tu préserves durant cette année afin que cette année soit une année de réussite et que tu en sois fier devant Allah Jalla wa Ala, une obligation qui pose problème à beaucoup de jeunes d'entre nous et également des personnes âgées ou bien des personnes qui travaillent, la prière d'Al-Jumu'ah, la prière du vendredi. La prière du vendredi, c'est une épreuve pour les croyants al-mu'minin et en particulier dans ce pays dans lequel le week-end n'est pas jeudi et vendredi, mais est samedi et dimanche. Donc dans ce pays, les gens travaillent le vendredi.
Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de délaisser tout travail pour la prière du vendredi. Donc Allah Jalla wa Ala savait, et c'est lui le plus savant, il savait que des gens allaient travailler le vendredi. Puisqu'il dit Jalla Jalaluh, Ya ayyuhalladhina amanu, Idha nudiya ila as-salati min yawmil jumu'ah, fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'. Lorsqu'on appelle à la prière du vendredi, précipitez-vous au rappel et à la prière et à l'adoration d'Allah, wa dharul bay', et délaissez toute occupation. Donc il savait, Jalla wa Ala, que les gens allaient être occupés le vendredi. Mais malgré cela, il n'a pas dit non uniquement pour ceux qui ont le vendredi de libre, mais pour ceux qui sont occupés, ils pourront effectuer leurs occupations. Ou pour ceux qui ont leurs études, ils pourront étudier. Ou pour ceux qui ont leur travail, ils pourront travailler. Non, fadharul bay', wadharul bay'. Allah Jalla wa Ala, c'est lui le plus savant. S'il y avait eu une exception, s'il y avait eu une autorisation, comme il a donné des autorisations pour la prière du voyageur, pour le jeûne du mois de Ramadan, pour le voyageur ou le malade, il a donné des permissions et des autorisations pour tous ces gens-là. Mais il n'a pas donné d'autorisation pour la prière du vendredi, excepté pour le voyageur. Donc ça veut dire que le résident, il a l'obligation de prier al-Jumu'ah lorsqu'il a une mosquée proche de lui. Comment? Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toutes choses. Quelle que soit ta situation, à l'école, à l'université, au travail, quelle que soit ta situation, quelles que soient tes circonstances, sache qu'Allah Jalla wa Ala, s'il te l'a légiféré et s'il te l'a ordonné, cela veut dire que cela t'est possible. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Et ce verset, beaucoup de gens l'ont mal compris. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'Allah Jalla wa Ala ne peut pas charger à une âme une capacité qui est supérieure à ce qu'elle peut. Donc s'il t'a chargé d'effectuer la prière d'Al-Jumu'ah dans ce pays, alors que tu as des études ou alors que tu travailles, sache que ceci est possible pour toi. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ceci est possible, à toi de placer ta confiance en Allah. Et c'est une épreuve pour toi. Pensais-tu que tu allais croire en Allah Jalla wa Ala sans être éprouvé? Les gens pensaient-ils que nous allons les laisser dire nous croyons sans qu'ils soient éprouvés? Et nous avons certes éprouvé les gens qui les ont précédés. Allah distinguera les véridiques des menteurs. À toi, à ce moment-là, face à cette épreuve, de montrer à Allah que tu n'es pas un menteur. De montrer à Allah que tu es véritablement véridique, que tu veux véritablement le paradis al-Jannah, que tu as peur véritablement de l'enfer an-nar. À toi de prouver à Allah Jalla wa Ala que tu es véridique et tu as confiance en lui. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne connaisse parmi vous ceux qui ont lutté et sans qu'Allah ne connaisse parmi vous les endurants et les patients. Et Allah nous dit quant à toute épreuve, wasta'inu bis-sabri was-salah, et demandez secours dans la prière et la patience. Patiente, ya Abdallah, et prie pour Allah Jalla wa Ala, et implore-le et invoque-le. Allah t'aidera. I wallah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, demandez-moi, je vous répondrai. C'est une promesse de la part d'Allah Azza wa Jal. Demandez-moi, je vous répondrai. Tu lui as demandé, il ne t'a pas répondu, demande-lui encore. Et demande-lui encore. Et ne t'arrête pas de demander à Allah Jalla wa Ala, car tu es dépendant de lui. Sans Allah, tu n'es rien. Donc implore-le et invoque-le et pleure pour Allah tabaraka wa ta'ala et supplie-le dans tes prosternations à sujoud durant le dernier tiers de la nuit al-layl. Allah Jalla wa Ala t'aidera. Le poète nous dit, Ya sahib al-ham, inna al-hamma munfarijun, abshir bi khayr, fa inna al-farij Allahu. وإذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله يحدث بعد العسر ميسرة فلا تجز عنا فإن الصانع الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. Le poète nous dit, ô toi l'éprouvé, ô toi celui qui a des soucis, annonce-toi la bonne nouvelle, celui qui résout les soucis n'est qu'Allah. Et lorsque tu es éprouvé, place ta confiance en Allah et ne t'effraie pas, car celui qui résout les problèmes est Allah. Et sache que dans toute chose, tu n'as qu'Allah,
place ta confiance en Allah, car dans tout problème, il n'y a qu'Allah qui résoudra ces problèmes. Ayyuha al-ikhwatul kiram, parmi les choses également qui vous feront réussir cette année, le fait d'être en permanence en communication et en relation avec Allah Jalla wa Ala. Et nous tirons cela du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam al-Bukhari, un hadith authentique. Selon Abi Moussa radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'exemple de celui qui invoque son Seigneur et celui qui ne l'invoque pas est tel l'exemple du vivant et du mort. Donc si tu veux réussir ton année, il incombe que tu vives, que tu sois vivant auprès d'Allah azza wa jal. Donc si tu veux vivre auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, il incombe que tu invoques Allah jalla wa ala fréquemment. Ceux qui invoquent Allah tabaraka wa ta'ala en permanence nuit et jour. Ceux qui invoquent Allah azza wa jal debout et assis et allongés sur leurs flancs. Naam, ce sont ceux qui invoquent Allah fréquemment. Il t'incombe d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, car certes l'invocation d'Allah azza wa jal est une protection pour son serviteur al-abd. Lorsque tu ressens du waswas de la part du diable al-shaytan, lorsque tu ressens des ruses, lorsque tu veux wal'iyadu billah t'égarer ou commettre un péché, lorsque tu as peur de tomber dans les péchés ad-dunub, invoque Allah. Et wallah, cette invocation sera pour toi tel un bouclier. Cette invocation éloignera le diable al-shaytan. Cette invocation te rassurera et te soulagera et te préservera et te soutiendra quant à toutes les ruses et toutes les tentations et toutes les épreuves et toutes les afflictions. Et wallah. Naam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'adressa un jour à ses compagnons, comme dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed selon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Il leur dit: ne vous informerai-je point de la meilleure de vos actions et de la plus pure des actions auprès de votre Seigneur, et de l'action qui élève le plus en degrés, et de l'action la meilleure pour vous que de dépenser en aumône de l'or et de l'argent, et meilleur pour vous que de rencontrer votre ennemi et que vous frappiez votre ennemi au niveau de son cou. Et alors les compagnons lui dirent: Ya Rasulallah, bala, informe-nous de cette action. Et alors il dit alayhi salatu wassalam: dhikrullah, l'invocation d'Allah. Beaucoup de gens négligent, beaucoup de gens ne se rendent pas compte et ne réalisent pas la grandeur auprès d'Allah de subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wa la ilaha illallah. Beaucoup de gens oublient le poids dans la balance al-mizan de subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam: kalimatan khafifatan ala al-lisan, thaqilatan fi al-mizan, habibatan ila ar-rahman. Deux paroles qui sont lourdes dans la balance al-mizan et elles sont légères à prononcer par la langue. Et elles sont aimées du tout miséricordieux ar-Rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour interrogea ses compagnons et leur dit: afala adullukum ala kanzin min kunuzil jannah, ne vous indiquerai-je pas vers un trésor parmi les trésors du paradis? Et alors ils lui dirent: bala ya Rasulallah. Et alors il dit alayhi salatu wa sallam: qulu, dites la hawla wa la quwwata illa billah. Dhikrullahi tabaraka wa ta'ala. Il incombe que ta langue soit en permanence en invocation d'Allah azza wa jal. Combien les gens de nos jours dans ce bas monde ad-dunya apprennent des chansons par cœur, apprennent des récits par cœur, ne cessent de parler avec des paroles futiles ou bien chanter des chansons frivoles sans aucune importance et les répéter sans se lasser. Mais lorsque tu lui demandes d'invoquer Allah, il s'essouffle. Il suffit qu'il commence à faire l'istighfar pour que 5 minutes il s'arrête. Et il ne sait pourquoi. Mais c'est le shaitan qui vient le voir et lui dit: arrête-toi, tu es fatigué, sans qu'il s'en rende compte. Essaye d'invoquer Allah Jalla wa Ala pendant 15 minutes. Tu verras la difficulté. Pourquoi? Car le diable, le shaitan, fait un combat contre toi. Car il connaît la valeur de l'invocation d'Allah. Sois en permanence en invocation d'Allah Azza wa Jal. Et parmi également les invocations d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, al-istighfar. Al-istighfar, l'imploration du pardon d'Allah Jalla wa Ala. Et cette invocation est parmi les plus grandes causes de la réussite de ton année, wallah. Pourquoi? Car lorsque tu vas implorer le pardon d'Allah, Allah t'a promis les richesses et les enfants de ce bas monde ad-dunya. Allah nous dit, ala lisani Nuhin alayhi salatu wassalam, sur la langue de Nuh alayhi salatu wassalam. Nuh alayhi salatu wassalam nous dit, faqultu astaghfiru rabbakum. Il dit: j'ai dit à mon peuple,
Implorez le pardon de votre Seigneur. Innahu kana ghaffara. Il est certes pardonneur. Quelle est la récompense de cette imploration de pardon? Yursilis samaa'a alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Il leur dit, implorez le pardon de votre Seigneur, il est certes pardonneur. En récompense, qu'est-ce que vous allez avoir? Yursilis samaa'a alaykum midrara. Allah vous fera descendre des pluies du ciel. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Et il vous accordera des richesses et des enfants. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Il vous accordera des jardins et des ruisseaux. Al-istighfar. Alors pourquoi sommes-nous radins et avares quant à l'invocation d'Allah Azza wa Jal? Parmi la réussite de ton année, Abdallah, la récitation d'Al-Qur'an. La récitation d'Al-Qur'an. Ne sois pas parmi ceux qui ont récité le Coran uniquement durant Ramadan. Allah Jalla wa Ala nous dit Alladhina yatlouna kitab Allah. Yatloun kitab Allah. Ceux qui récitent le livre d'Allah. Ils n'ont pas dit ceux qui ont récité le livre d'Allah. La. Alladhina yatloun fi'al mudari'. Le mudari' yufid al-istimrar. Ceux qui récitent en permanence le livre d'Allah. C'est pour cela qu'il n'a pas été obligé aux musulmans d'apprendre le Coran. Il n'a pas été obligé. Tu n'es pas dans l'obligation d'apprendre le Coran. Ceci est certes un mérite et un bienfait d'apprendre et de connaître par cœur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais tu n'es pas dans l'obligation. Si tu délaisses l'apprentissage du Coran, tu n'es pas athim, tu n'as pas de péché. Mais par contre, attention à toi de délaisser le Coran, de ne pas le lire ou de ne pas l'écouter. Ceci, nous avons peur pour toi qu'Allah Jalla wa Ala te reproche et te blâme le jour de la résurrection concernant cela. Allah Jalla wa Ala nous dit wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Et le messager a dit, ô mon Seigneur, certes mon peuple a pris le Coran comme une chose abandonnée et délaissée. À toi de réciter le Coran en permanence. Certains savants nous disent, pour que tu réussisses ta journée, essaye, ne serait-ce que de porter une fois ton regard sur une page d'Al-Qur'an durant ta journée. Au moins une fois, tu tournes une page d'Al-Qur'an et tu le regardes. Au moins cela. Que tu lises au moins un seul verset dans ta journée. Mais que tu sois en permanence en relation avec le Qur'an. Comment est-ce que tu pourrais délaisser le Qur'an alors que c'est lui ta guérison, et ton guide, et ta miséricorde, et ton exhortation et ton rappel? Ce trésor divin. Allah Jalla wa Ala nous dit ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Tel est le livre sur lequel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Comment veux-tu réussir ton examen alors que tu as abandonné le Coran, alors que c'est lui ton guide? Tu vas me dire, mon guide pour un contrôle de maths, je te dis na'am. Hudan lil muttaqin. C'est un guide pour les pieux. Et certes, beaucoup d'entre ceux et d'entre les jeunes qui ont appris et qui connaissent le Coran par cœur nous témoignent de cela, qu'ils réussissent leurs études. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et ceci est dû à la bénédiction du Coran. Donc attention à vous les parents de penser que vos enfants vont freiner leur apprentissage et leurs études à cause de l'apprentissage du Coran. Tout ceci est le contraire. Lorsque ton fils apprendra le Coran, Allah Jalla wa Ala lui facilitera dans l'apprentissage de toutes les autres sciences. Car le Coran c'est la meilleure des sciences. C'est un livre béni. C'est une guérison de toutes les maladies. Allah Jalla wa Ala nous dit Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifa'un lima fi as-sudur wa maw'idhatun wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Allah nous dit, ô vous les gens, vous est certes venu une exhortation de la part de votre Seigneur et une guérison de ce qu'il y a dans vos poitrines et une guidée et une miséricorde pour les croyants. Tout ceci dans le Coran. Ouvre-le. Allah Jalla wa Ala t'a donné et t'a accordé le meilleur des bienfaits qui n'est autre que le livre d'Allah, la parole d'Allah Azza wa Jal. Cette parole va t'aider, ya Abdallah, dans toutes tes affaires. Si seulement les gens savaient, ils liraient le Coran. Qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa. Dis, ce Coran est pour les croyants une guidée et une guérison. Une guérison de tous les maux. Ce n'est pas uniquement des maladies physiques, mais également des maladies morales. Si tu n'arrives pas à apprendre,
si tu es stressé, angoissé, si tu as des problèmes, lis le Coran. Lis la parole d'Allah Azza wa Jal. Et Wallah, tu seras heureux. Et c'est pour cela que ceux qui se seront détournés du Coran, et ceux qui auront placé le Coran derrière leur dos, et ceux qui se seront détournés du rappel d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'ils auront? Ils ne réussiront pas leur vie. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Quant à celui qui s'est détourné de mon rappel, Allah nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Il aura certes une vie pleine de malheur. Donc ne t'étonne pas lorsque tu as délaissé du Coran que tu aies des problèmes. Ne t'étonne pas. Al-Qur'an, lis ne serait-ce que surat al-Fatiha, lis ne serait-ce que des petites sourates, mais lis-les en permanence et tous les jours. Allah Jalla wa Ala illuminera ta vie bi'idnillahi azza wa jal par la lumière d'Al-Qur'an. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qad ja'atkum, il nous dit Jalla wa Ala, nurun wa kitabun mubin, nurun wa kitabun mubin. Vous est certes venu une lumière et un livre explicite. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Allah guide par ce livre ceux qu'il veut parmi ceux qui auront suivi son agrément. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhnihi. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa volonté. Wa yahdihim ila siratin mustaqim. Et il les guide vers le droit chemin. Tel est le livre d'Allah, Al-Qur'an. Et ainsi, afin de terminer et d'achever cette conférence, mes derniers conseils, ayyuhal ikhwatul kiram, sont des conseils brefs que je vais énumérer bi'idnillahi azza wa jal. Ce sont les conseils des savants al-ulama tirés bien évidemment de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les conseils de la réussite de ton année, de te coucher tôt, de dormir tôt. Lorsque tu dormiras tôt, tu te réveilleras tôt. Et lorsque tu te réveilleras tôt, tu prieras le fajr à l'heure déjà. Malheureusement, chez nous, on a des mauvaises habitudes, on aime veiller. C'est un problème chez nous. On a du mal à ne pas veiller, même lorsqu'on n'a rien à faire. Il faut qu'on fasse quelque chose. Soit on discute, soit on regarde la télé, soit on est sur l'ordinateur, soit on lit un livre, mais on ne veut pas dormir tôt. Et l'habitude chez les non-musulmans, eux, c'est qu'ils dorment tôt. Et eux, lorsqu'ils dorment tôt, ils se réveillent tôt. 5h du mat dans le RER. Il va travailler. Nous, non. On veille. Et lorsqu'on veille, on va voir l'imam. Et imam, je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à me réveiller pour le fajr. C'est normal. Couche-toi tôt, tu te réveilleras tôt. Donc ça, c'est un conseil si tu veux réussir ton année. Comme le disent les savants, al-baraka, la bénédiction de la journée se trouve dans la matinée. Si tu as raté la matinée, tu as raté ta journée. Surtout en hiver. En hiver, si tu as raté l'intervalle entre le fajr et le dhahr, khalas, le dhahr il passe direct au maghrib. 1 heure chaque prière. Donc essaye de te coucher tôt, tu vivras ta journée et tu auras plein d'énergie durant la matinée. Imagine-toi, tu te réveilles, imagine-toi, je sais pas moi, tu te couches à 22h ou à 23h, tu te réveilles à 5h du mat, en forme, sans ton réveil. La prière de le fajr n'a pas encore lieu, tu as le temps de faire 2 rak'at avant le fajr, tu vas à la mosquée en pleine forme, et tu commences ta journée, soit tu récites le Coran, soit tu pars à l'école, etc. avec la bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahi, ceci est très important pour les musulmans et les musulmans. Et malheureusement de nos jours, on a délaissé cela. Kana Omar, au temps de Omar déjà, au temps de Omar, les gens délaissaient cela. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam a interdit al-hadith ba'd al-isha. Il interdisait le fait de parler après la prière de l'isha. Et il a donné 3 exceptions entre le mari et sa femme, lorsqu'on a un invité, ou bien dans l'apprentissage de la science et l'ilm. Ce sont les 3 cas dans lesquels tu peux discuter après la prière de l'isha. Dans l'autre cas, il faut que tu ailles dormir. Et Omar, radiyallahu anhu, lorsqu'il voyait cela, lorsqu'il voyait déjà à son époque des gens discuter après l'isha et veiller après la prière de l'isha, il s'étonnait et il disait ahadithun fi awwalil layli wa nawmun fi akhirih. Il disait une discussion au début de la nuit pour dormir à la fin de la nuit. Parce que les compagnons à Sahaba, ils ne connaissaient pas le sommeil à la fin de la nuit. Lorsque le dernier tiers de la nuit arrivait, les maisons s'allumaient. Et on entendait tel le bourdonnement des abeilles de par leur récitation du Coran en prière nocturne. Durant quand? Durant le dernier tiers de la nuit. Ils ne connaissaient pas le sommeil durant le dernier tiers de la nuit. Eux, ils dormaient tôt. Donc à nous de faire comme eux, bi'idhnillahi azza wa jal. Parmi également les conseils que je donne à mon frère qui espère réussir son année dans tous les côtés, dans toutes les situations et dans toutes les circonstances, c'est d'apprendre.
d'apprendre. Tu dois utiliser ton esprit pour apprendre. Que ce soit les sciences de ce bas monde ou les sciences de l'au-delà. Il incombe que tu apprennes. Allah Azza wa Jal, le premier mot qu'il a révélé dans le Coran, Iqra, lis. Il n'a pas dit prie. Hein? Il n'a pas dit averti. Non, Iqra. Donc tu te dois d'apprendre. Et nous ne négligeons pas les études de ce bas monde ad-dunya, qui sont des études qui te permettent d'apprendre encore plus sur la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ne me dis pas que la science de la physique, ou la science de la physique, ou la science de la chimie, ou la science de la biologie, ou la science même des maths, ou de la mécanique, etc. ne sont pas des sciences d'Allah. Toutes les sciences sont les sciences d'Allah Azza wa Jal. Et toutes les sciences te permettent d'augmenter ta foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Mais nous rappelons que la meilleure de toutes ces sciences, c'est la science religieuse. Pourquoi cela? Car la science religieuse t'est profitable dans ce bas monde et dans l'au-delà. Chose qui ne l'est pas dans les autres sciences. Les autres sciences, elles te sont utiles et profitables dans ce bas monde. Et lorsque tu vas utiliser une de ces sciences, admettons la médecine, tu l'utilises et elle t'est profitable pour rendre service aux gens et pour avoir une récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est que tu auras eu une science religieuse pour comprendre le fait d'utiliser cette médecine dans l'au-delà al-akhirah. Donc c'est la science religieuse la meilleure des sciences, tout en ne négligeant pas les autres sciences. Nous te disons, il incombe, ô toi le jeune étudiant, que tu apprennes, que tu ne sois pas parmi les derniers de ta classe, que tu fasses preuve d'assiduité, car le musulman est quelqu'un qui apprend, le musulman est quelqu'un de mature, quelqu'un d'intelligent, il n'est pas le dernier de sa classe. Donc il incombe également que tu fasses preuve d'intelligence et de patience et d'endurance et de travail, mais que tu n'oublies pas la science d'Allah, la science de l'au-delà, al-akhirah, c'est la science qui te permettra d'augmenter en degrés, d'avoir tes péchés pardonnés, d'effectuer des bonnes actions, de te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala et de bénéficier du paradis al-Jannah. Cette science-là, elle est indispensable. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. L'apprentissage de la science religieuse est une obligation pour tout musulman. Tu te dois d'apprendre comment prier, tu te dois d'apprendre comment faire la zakat, tu te dois d'apprendre comment faire le hajj, tu te dois d'apprendre comment jeûner, tu te dois d'apprendre à connaître Allah jalla wa ala. Pourquoi cela? Car tu vas être éprouvé. Et lorsque tu vas être éprouvé, il incombe que tu saches comment te comporter face à ces épreuves. Et tu ne sauras comment te comporter face à ces épreuves que grâce à Allah Jalla wa Ala et à la science qu'il t'aura accordée. Et parmi ces sciences également, apprendre la vie de ton prophète alayhi salatu wassalam, surtout lorsque ces épreuves nous touchent, comme ce qui nous est arrivé ces derniers jours, des peuples qui se permettent de se moquer et de prendre en raillerie et en plaisanterie notre messager et notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam. Nous devons défendre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment le défendre face à toutes ces ruses et face à tous ces conflits et face à toutes ces attaques? Nous disons, la défense n'est pas uniquement en haussant les voix et en se plaignant et en insultant. Là, la défense du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la défense de sa sunnah. Tu te dois de défendre la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car peut-être le prophète alayhi salatu wa sallam, lui, est mort, mais sa sunnah est vivante. Sa sunnah est vivante et ses paroles sont présentes et ses actions sont présentes. À toi d'apprendre la vie de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'agir comme il a agi et de parler comme il a dit et de suivre son jugement et d'effectuer ses ordres et de t'écarter de ses interdictions. C'est comme cela que tu défendras le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi également ce que je peux te donner comme conseil, c'est ce que l'on a évoqué durant la prière d'Al-Jumu'ah. Et ceci est très important également pour que tu réussisses ton année, car il n'y a pas de réussite sans cela. C'est ta bienfaisance envers tes parents. Tu ne pourras pas réussir dans ta vie si tu désobéis et si tu as un mauvais comportement envers les parents. Et wallah. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, comme nous l'avons évoqué lors du discours, la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents. Et la colère d'Allah est dans la colère des parents. Donc à toi également, si tu veux réussir ton année, de satisfaire Allah Jalla wa Ala et de ne pas mettre en colère tes parents, mais de les satisfaire bi'idnillahi azza wa jal. Également, et nous terminons par cela, il incombe que tu donnes le droit à ton corps.
il incombe que tu donnes le droit également à ton corps. Car beaucoup de gens et beaucoup de jeunes de nos jours, et peut-être malheureusement moi le premier, vu l'investissement qu'ils donnent dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal et dans l'apprentissage de la science religieuse, ils délaissent leur corps humain. Et le corps humain est une amana, est un dépôt que l'on se doit de rendre à Allah Jalla wa Ala yawm al-qiyamah. Et on sera questionné sur ce corps. Donc il incombe de préserver ce corps. Et parmi les choses qui permettent d'entretenir le corps, le sport. Et le sport est une chose que le prophète alayhi salatu wassalam a incité, encouragé. Donc c'est pour cela que j'incite les plus jeunes d'entre vous à effectuer et à pratiquer du sport tout en ne sortant pas des limites religieuses. Bien évidemment, telle est la condition, tu fais du sport pour adorer Allah. Donc tu entretiens ce corps-là, tu effectues ce sport, tu te sens mieux, bi'idnillahi azza wa jal, et tu prends comme intention et comme niyya de te renforcer pour adorer Allah et pour obéir à Allah Jalla wa Ala, et pour être encore plus fort et plus en forme dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et également pour se distraire et pour s'amuser et pour se détendre, car le musulman a besoin de se détendre, bi'idnillahi azza wa jal. Voilà certains conseils ayyuhal ikhwa wa ayyuhal ahbab concernant les choses qui nous permettront bi'idnillahi azza wa jal de réussir notre année. Fa'as'alullah azza wa jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms parfaits et ses attributs sublimes qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qui retiennent ce qu'elle contient de meilleur. Ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés et ce sont ceux les doués d'intelligence. Et je lui demande tabaraka wa ta'ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble prophète et messager, ainsi qu'à sa famille, ses bien-aimés, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Barakallahu fikum wa shakarallahu hudurakum. Et je vous rappelle bi'idnillahi azza wa jal que je commencerai mon créneau hebdomadaire dans cette mosquée durant cette année bi'idnillahi azza wa jal tous les dimanches soirs entre le maghrib et l'isha. Je ferai une conférence bi'idnillah à partir de la semaine prochaine. Fa barakallahu fikum. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.